Salut! Alors, excusez-moi, j'ai les cheveux un peu mouillés, je sais que l'apparence c'est important pour être bien vu, au sens du nombre. Donc, alors, à quoi ça sert d'avoir la foi? Alors, quand j'étais jeune, il y avait un film qui m'a beaucoup marqué, quand j'étais adolescent et avec les copains aussi, mais eux, ils lisaient beaucoup, donc c'était plus sur les livres. Moi, c'était Conan le Barbare, le film. Pardon, excusez-moi, le film avec Schwarzenegger. Effectivement, je vous raconte comme un vieux qui tousse au début des films pour enfants, où le vieux raconte son histoire aux enfants. Donc là, je suis dans l'inconfort de mon HLM un peu à l'abandon, comme ma vie, qui est un peu la situation initiale du héros dans certaines histoires. Donc, quelle est l'importance d'avoir la foi? En fait, dans Conan le Barbare, excusez-moi, il y a Conan qui s'est échappé de sa prison, de sa vie emprisonnée. Et sur son chemin, il voit un homme qui est attaché. Et en fait, il est attaché avec des fers et une chaîne et tout. Et donc il est là, ah, j'ai faim, détache-moi, j'ai faim. Et Conan lui dit, mais pourquoi te détacherais-je? Et non, qui es-tu d'abord? Je suis Subotai, voleur et archer. Détache-moi, j'ai faim. Et Conan lui demande, mais pourquoi te détacherais-je? Et Subotai lui répond, je ne veux pas mourir de faim, je veux mourir au combat. Et donc la scène suivante, en fait, on voit se détachant au loin sur l'horizon en flammes la cité d'Orsik, et Conan et Subotai courent dans la steppe pour la rejoindre, en fait. Et voilà. Un peu plus tard, donc, Conan rencontre Sabel, qui est aussi une guerrière voleur, qui s'appelle Valeria. Et donc, il y a souvent un mot qui sort, qui est, tu crois qu'on peut vivre éternellement? Et j'ai mis vachement longtemps à le comprendre. Donc, effectivement, parce que des fois, elle prend des risques pas possibles. Et à un moment donné, il faut sortir de la tour pour récupérer, où ils ont récupéré le rubis détenu par un gros serpent et tout. Et en fait, il faut se jeter du haut de la tour dans un bassin, et donc tous ils ont peur de mourir. Et Valérie dit, mais tu crois qu'on peut vivre éternellement? Et donc elle saute et puis elle se jette dans le vide, quoi. Donc elle meurt pas, hein. On se tue pas à tous les coups. Mais des fois, il y a une prise de risque effectivement qui s'impose, quoi. Parce que sinon, ben, ils pouvaient rester, donc c'est normal. Et donc, au bout d'un moment, oui, Valeria meurt sur la quête des trois personnages, donc Conan, qui doit se venger de Tel Sadoum, un méchant reptilien. Enfin, je le qualifie de reptilien parce qu'il a une tête, il se transforme en serpent. Et, Valeria, qui est donc sa copine, et Subotai, qui est compagnon voleur et archer. Et donc, Valeria meurt parce elle reçoit une mauvaise flèche. Et donc, du coup, il y a une scène, en fait, c'est. Donc, il brûle le corps de Valeria sur une colline où il y a normalement les feux ne prennent pas, mais bon, donc il y a le bûcher mortuaire. Et donc, après, il y a la réplique la plus connue du film, je crois, c'est le Subotai qui pleure. Et il y a le chaman qui n'a pas de nom qui demande à Subotai, mais pourquoi pleures-tu? Et Subotai, il est là. Il est Conan, un cimérien. Il ne pleurera pas. Alors je pleure pour lui. Bon, je raconte très mal, mais voilà. Et donc, finalement, alors pendant tout le film, Conan, il parle que de Chrome, qui est son dieu. Chrome vit sous la terre, il nous a appris le secret de l'acier. Quand je le verrai, il me demandera, connais-tu le secret de l'acier? Si je le connais, j'irai au Valhalla, et sinon, il me jettera aux orties, quoi. Et, euh, et donc, avant le combat final, donc,
Il y a Conan qui prie Chrome, Chrome, je ne t'ai jamais prié. Mais ce qui est important, c'est que quelques hommes vont se battre contre beaucoup d'autres. Alors, je t'en prie, accorde-moi la vengeance. Et si tu ne veux pas m'écouter, que les démons de l'enfer t'emportent. Donc, Conan il part au combat et tout avec Subotai qui lui tire des flèches quoi sur les méchants, les brutes de Tel Sodom quoi. Sur un espèce de, je sais plus si c'est un cimetière ou je sais plus quoi, enfin, un endroit un peu machin. Et à un moment donné, pendant le combat, ben, Conan est ébloui, il y a une espèce d'apparition. Au moment où il était en difficulté, et il y a l'apparition d'une espèce de Valkyrie, enfin on sait pas trop ce que c'est, et c'est en fait c'est une apparition de Valéria qui était morte, et qui lui dit tu crois qu'on peut vivre éternellement? Donc qui file un coup qui éblouit un des méchants, elle disparaît à ce moment-là, Conan a une occasion pour remporter la victoire sur le méchant. Voilà, donc je sais plus, j'ai pas préparé la fin de cette histoire, mais donc à quelle époque se situe l'histoire de Conan? On n'en sait rien, c'est une époque mythologique. Est-ce que tout ça existe? Euh, je n'en sais rien, je ne suis pas historien, je raconte des histoires, je suis conteur, le temps de cette petite vidéo. Et donc voilà, donc sinon, donc mon histoire personnelle, bah, j'aimerais bien aller en Irlande en fait, et en fait je suis revenu par mes casseroles de début d'aventure qui sont mes attaches ici. Enfin, aller en Irlande, faire aller-retour en fait, entre la France et l'Irlande. Mais j'ai aucun point de chute en Irlande, donc je lance l'appel aux Irlandais, aux Français qui pourraient, qui voudraient, enfin, qui accueilleraient mon aspiration. Si certains ont des propositions à faire, ben pourquoi pas. Voilà. Pour les autres, enfin, tout le monde en fait, vous pouvez liker, disliker si vous n'aimez pas ou partager. Sinon, j'ai un compte Tipeee, ça me fera un encouragement super, même avec trois fois rien, des centimes, enfin bon, ce que vous voulez. Et voilà, donc, que dire, qui ne tente rien à rien. Allez, à bientôt.